en milieu scolaire est toujours un sujet d'actualité. John Burke de Gatineau en sait quelque chose. Il s'est senti agressé pendant tout son séjour à l'école secondaire de l'Érablière à Gatineau. L'homme a cheminé depuis, mais il n'oublie pas. Voici l'entrevue. John Burke, l'intimidation a laissé des traces chez vous. Vous n'avez pas oublié cette période-là de votre vie? Non, effectivement, j'ai pas oublié cette période-là de ma vie, mais j'ai réussi, malgré tout ce que les agresseurs m'ont fait vivre, j'ai réussi à pardonner, si on pourrait dire, puis ça m'a beaucoup libéré parce que j'étais très rancunier avec ces agresseurs-là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait vivre, puis... Qu'est-ce que vous avez vécu? Les gens riaient de moi parce que j'étais grand et mince. Mon surnom, c'était Slim Fast dans ce temps-là. C'était très populaire, les produits Slim Fast, là, pour maigrir, ça pourrait dire. Puis c'est ça, c'était mon surnom. Puis les gens voyaient que je me défendais pas. Fait ça a commencé un, puis plusieurs. Puis quasiment le 3/4 de la polyvalente de l'Érablière, mon nom, c'était Slim Fast. J'ai même mangé dans les toilettes. J'ai vraiment vécu l'horreur, mon ami. Manger dans les toilettes parce que vous pouviez pas manger avec les autres? Vous étiez intimidé? C'est ça. J'avais peur. J'avais peur des gens. J'avais peur de tout le monde. Je me tenais avec mon frère à l'époque. C'était dans ce coin-là que j'avais la paix. Là. C'était vraiment l'enfer, qu'est-ce que j'ai vécu. La violence physique aussi? Oui, la violence physique. Je me suis fait donner des coups de poing, des coups de genoux. Je me suis fait battre. Là. Le suicide de cette jeune fille en Gaspésie il y a quelques mois, ça a sans doute fait sortir beaucoup d'émotions chez vous, ça. Vous vous êtes retrouvé un petit peu là-dedans, là. Oui, c'est ça. Quand cette jeune fille-là s'est suicidée, là, ça a fait comme un petit déclic, si on pourrait dire, là, puis j'ai décidé d'en parler, puis j'ai commencé comme un peu ma famille, puis là, j'ai tout de suite commencé à écrire chez moi le soir, là, puis aider mon prochain, si on pourrait dire, que briser ça, l'intimidation, parce que je reçois plusieurs courriels, là, puis même hier, c'est encore toujours présent, l'intimidation, fait qu'il faut en parler. Oui, justement, c'est important d'en parler. Vous le faites beaucoup sur Facebook aussi. Oui. Il y a beaucoup d'échanges sur Facebook. Oui. Votre témoignage, vos témoignages au fil du temps ont créé des réactions, mais je me pose toujours la question, moi. À l'époque, si on se retrempe à la polyvalente de l'Érablière, dans votre cas, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient sensibles à ce que vous viviez, qu'ils le savaient d'abord? Est-ce qu'il y a des gens qui le savaient? Pas beaucoup. Je parlais pas beaucoup, non, j'avais tellement peur que non, je parlais pas beaucoup, puis surtout pas à mon père et à ma mère, ils ont été les derniers à le savoir, là. J'avais tellement peur, puis je me faisais menacer même, que si tu parles, tu vas voir, si tu parles, tu vas avoir mal à soir en arrière l'autobus. Fait. Les écoliers vous disaient ça? Oui, les personnes qui je me faisais menacer. Fait que je parlais, là, c'était... non, j'avais tellement peur que j'avais aucune confiance en moi. Fait que je parlais pas, j'étais toute seule dans mon cercle, mauvais cercle, si on pourrait dire. Mais avec le recul, là, il y a sans doute des enseignants qui ont vu qu'il y a quelque chose qui allait pas. Non? Oui, mais il m'a rencontré, même la directrice m'a rencontré à l'époque, puis elle dit oui, y a-t-il quelque chose, John, qui va pas, y a-t-il quelque chose, puis non, j'osais pas dire, j'avais très peur. Viviez ça en silence? Oui, c'est ça, oui, le silence, c'était... Aujourd'hui, un jeune qui vit la même situation que vous avez vécu, vous lui dites quoi? En parler, mais à qui? Aux bonnes personnes, aux policiers éducateurs, je dirais, ou la direction, puis ne pas se laisser intimider. Faut tout de suite arrêter. Faut pas, comme moi, je me suis pas défendu, puis ça a pris il se défend pas. Fait non, faut dénoncer ça tout de suite à la direction, aux policiers éducateurs. Faut pas laisser une petite affaire. Pas laisser les choses aller? Non, comme que malheureusement que je me suis fait marcher sur les pieds, si on pourrait dire. John Burke, merci d'avoir partagé ça avec nous, c'est très apprécié, puis on peut vous retrouver sur Facebook. Oui, les gens peuvent me retrouver sur Facebook, John J.R. Burke, fait que les commentaires sont les bienvenus. Merci.